Bonjour déjà tous mes amis et connaissances et les personnes très patriotes, déjà être volontaires et des bénévoles. Aujourd'hui, je vous informe déjà que je fais partie déjà d'une association appelée Association Ciel Bleu qui œuvre aussi pour la vulnérabilité déjà. Donc cela s'est passé déjà dimanche. J'ai rempli toutes les conditions et c'est une très très bonne association déjà. Et aussi j'ai fait un tour aussi dans la rue et pour commencer déjà à sensibiliser des enfants qui sont encore toujours dans la rue, ceux qui sont encore là, et chercher à faire un regroupement des leaders de la rue pour essayer de monter une certaine pédagogie d'orientation de ces jeunes frères de ce milieu-là pour essayer de commencer à responsabiliser tout un chacun afin de limiter l'introduction des dangers sécuritaires et de réduire le taux d'insécurité dans ce milieu totalement ouvert. Leur mettre déjà à la responsabilité nationale et patriotique de notre pays déjà. Donc, et déjà la majorité d'entre eux, ils ont tous un problème. Le problème est celui ils n'ont pas d'acte de naissance, premièrement, ce qui empêche qu'ils puissent avoir des CNI. Et par ce résultat, ce grand résultat, ils n'arrivent pas à s'insérer socialement et professionnellement dans notre société déjà. Donc, j'ai donné rendez-vous déjà dans ce milieu toutes 2 fois par semaine pour mener des activités de sensibilisation et d'essayer d'avoir un suivi pédagogique pour planifier certains projets qui seront productifs et à leur formation aussi. Déjà petit à petit, donc je crée pas des centres, non, on va travailler en collaboration avec des centres d'accueil, des foyers, des orphelinats pour essayer et le gouvernement pour essayer de mener euh, euh, l'encadrement socio-professionnel déjà et académique aussi. Bon, déjà dans mon plan, pour les moins âgés, euh, ces enfants vont être écoutés et orientés dans des centres d'accueil et, et des foyers capables de les accueillir. Et pour des plus âgés, maintenant, ils pourront être intégrés dans des formations et dans un suivi professionnel dans des centres. Toutes ces personnes qui vont vouloir me donner un coup de main déjà pour pouvoir plus agir. Et déjà pour essayer de limiter tout, j'ai créé un cercle déjà des leaders. Les leaders, ceux qui sont des plus grands, qui sont anciens déjà dans la rue, pour essayer, depuis la poste centrale à Yaoundé, pour essayer de mener certains encadrements avec des tout petits déjà, parce que le fait, c'est il faut que je cherche à éliminer l'émancipation des jeunes entrants dans la rue. Et ça, c'est un peu des petites choses. Euh, et aussi, j'ai une autre stratégie parce qu'il y a des jeunes enfants qui viennent du nord et qui viennent s'ajouter sur l'effectif de Yaoundé. Donc, il faudrait essayer de sensibiliser et de faire l'appel des gens à des structures pour pouvoir, à ces structures qui sont tenues à prendre en charge ce phénomène de vulnérabilité et des associations et des entreprises qui pourront intégrer ce projet, de mettre des mêmes
opportunités d'accompagnement socio-professionnel et éducatif vers le Grand Nord pour essayer de limiter l'immigration de ces enfants qui descendent vers Douala, vers Yaoundé et autres. Il faut essayer de limiter cela. Et bon, ça c'était ma mission déjà, mon objectif de la semaine sur euh, ce que j'ai réalisé la semaine dernière. Donc je promets encore faire beaucoup de choses et bon, mon contact avec ces enfants, bon, ils sont vraiment, ils sont décidés à pouvoir changer. Ils sont décidés à pouvoir parler, à pouvoir discuter, à pouvoir faire des émissions pour essayer de limiter le taux de vulnérabilité euh, qui siège déjà dans la société. Le problème, c'est la question est de comprendre que aujourd'hui l'enfant de rue n'est plus assez, ne possède pas une vulnérabilité négative déjà, parce que déjà dans des familles déjà, il se situe déjà une atrocité de vulnérabilité qui est déjà très très dangereux pour la société. Donc le truc n'est plus de se concentrer déjà, de regarder mal la rue, de regarder négativement la rue, ces enfants qui courent les rues. Mais maintenant, cela se situe déjà dans nos familles parce que le danger est déjà à l'intérieur des familles. Donc, il faudrait, aujourd'hui, on appelle être bad boy, faire être méchant, être tout ça. Il faudrait maintenant que la société, que le Cameroun et l'Afrique tout entière commencent à mener des, des projets tels que être comme une spécialité appelée éducateur spécialisé. Ça, c'est l'un des projets que je suis en train de réfléchir. L'éducateur spécialisé, il va jouer l'intermédiaire entre le parent et l'enfant et le professeur. Vous savez très bien que le parent déjà dès, euh, dès sa maturité, dès l'âge majeur, il n'est pas obligé d'être un éducateur. Et même l'enseignant dispense uniquement ses cours, ses leçons, sa science et tout ça. Bon, il n'éduque pas lui. Alors il faut un noyau qui va maintenant réunir ces stratégies d'éducation, écoute du parent, écoute de l'enfant, écoute du professeur pour essayer de tirer déjà une sonnette d'alarme déjà sur l'éducation qui se porte déjà tellement mal. Le problème c'est pas une éducation familiale ou une éducation académique, c'est une éducation sociale et patriotique que il faudrait comprendre ici. Parce que si on continue comme ça, les choses vont tourner franchement à l'envers. Je vous rappelle déjà dernièrement, l'année passée, un élève qui assassine son camarade au lycée de Dedo. Mais déjà, le parent, à cet instant, le parent qui a assassiné que dans son enfant assassiné, le professeur ne pouvait pas imaginer que dans l'année suivante, son enfant devait commettre euh, un crime pareil, un crime, je peux dire un crime national. Donc, vous voyez déjà, il faudrait déjà que nous regardons aussi déjà de notre côté que cela peut arriver aussi dans notre milieu de vie et prendre totalement les choses franchement au sérieux. Non, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, je suis fier déjà d'être volontaire euh, de l'association Ciel Bleu. Déjà, je promets tellement aller loin. Déjà avec cette association, ils sont bien structurés, basés en Suisse et à Haïti, aujourd'hui au Cameroun et presque je pense au Congo déjà. Et cette association
en Suisse a commencé à débuter pour des personnes très âgées, l'accompagnement des personnes très âgées. Et plutôt ça m'inspire aussi parce que même au Cameroun, en Afrique, il y a pas cet accompagnement des personnes très âgées qu'il faudrait mettre en place. Mais actuellement, comme l'association est dans ses débats et dans ses débuts, commence d'abord pour des enfants vulnérables, parler de l'enfance avant de voir comment est-ce que ces objectifs peuvent s'étendre. Donc c'est un peu ça et j'invite tout le monde déjà à commencer à mener une philosophie positive pour ces enfants vulnérables et commencer à encourager ces actions parce que le fait de regarder une action négative de loin, on ne s'imagine pas, il faut déjà imaginer que cette action, cet impact négatif étant de loin peut se retrouver vers nous, peut avoir des conséquences de près ou de loin aussi sur nous et sur des enfants que nous encadrons au quotidien. Donc il faudra aussi, en résolvant l'impact aussi à distance, cette positivité, cette action aussi peut avoir un impact positif sur nous. Donc on doit déjà essayer de voir comment est-ce que nous tous nous puissions mettre la main dans la pâte. Il faudrait savoir, ça c'est, je parle principalement pour des parents qui sont euh, des années 60 50 90 et tout ça. Aujourd'hui, les approches éducatives sont déjà totalement obsolètes. Il faudrait comprendre ça. Donc, il faudrait apporter une mise à jour déjà en fonction de notre quotidien. Nous sommes à un siècle nouveau et le siècle nouveau déjà a ses exigences sociales, éducation et tout ça. Vous voyez, par une observation, même dans le secteur éducatif scolaire, il y a déjà des actions, des actes négatifs qui naissent. Alors, ça veut dire, si ça touche là, ça veut dire que c'est franchement déjà dangereux dans l'établissement, soit n'est plus peut-être le lieu idéal pour l'éducation d'un enfant. Donc, nous devions déjà essayer de penser à autre façon d'accompagner. Et je peux vous prendre un exemple, une situation qui s'est passée. Un enfant qui en terminale, rejette ses parents, rejette son père pour s'accrocher à un groupe de vagabonds. Et cet enfant, je pense pas qu'il va s'en sortir. Parce que devant ses amis déjà de vagabondage, il réunit son parent, il dit en fait, je ne m'en vais pas avec toi, j'ai trouvé une nouvelle famille et tout. Et le parent, franchement, me mettre à sa place, il était totalement déçu de ce qui s'est passé. Ok. Et aussi, penser aussi que c'est pas le succès de l'éducation ne se situe pas sur le diplôme, sur le parcours académique. C'est pas du tout ça parce que il faudrait comprendre après, lorsqu'un enfant obtient le bac, il y a ce qui devient, il pense gagner sa liberté. Et si vous avez négligé certains détails d'éducation, là l'enfant va s'approfondir à ce qu'on va appeler le libertinage. Et lorsque le libertinage commence déjà à s'accepter, comme on le voit dans les universités, ici appelé le poulailler, qui ne donne plus franchement du goût à une personne d'y aller. Donc si tu y vas, on va te dire, pour pouvoir réussir à l'université, le poulailler, il faudrait être fort d'esprit. Donc c'est plus fort, fort d'apprentissage et autres, c'est fort d'esprit déjà. Donc c'est un peu
des choses comme ça, que nous nous situons déjà en danger. Nos enfants, vos enfants et mes frères et tes sœurs sont déjà en danger et ainsi les parents sont aussi en danger. Alors tout le monde est en danger et c'est une histoire qui concerne tout le monde parce que actuellement dans certaines statistiques que on a réussi à comprendre déjà, on parle de plus de 5000 enfants de rue. Ah, c'est franchement lourd le chiffre. 5000 enfants de rue uniquement dans un pays comme le Cameroun. Et d'autres sont en train de s'augmenter. Posons-nous la question combien ressortent de ce milieu de la rue. Franchement, selon moi, 2 ou 3, 4 par an. Et combien s'ajoute par an? Plus de 200. Donc, on doit déjà commencer à voir comment mener vraiment une responsabilité sur ce phénomène. Merci. Ok. Bon, la semaine prochaine, je compte faire beaucoup de choses et euh, abonnez-vous juste et restez toujours en attente de toute information parce que je me suis donné bénévole et responsable de ce milieu totalement ouvert et très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, oui, dimanche soir, j'ai fait comprendre aux enfants dans la rue qu'il y a des gens qui veulent venir vers vous, mais ils ont peur parce qu'ils ont peur que vous allez les agresser et tout ça. Et je les ai fait comprendre. Et ils m'ont promis d'être accessibles parce que la peur que vous aviez envers ces enfants, c'est pas, je pense que c'est normal selon ce qu'on vous a dit, mais pour nous, on va accepter comme ça, vous faire peur. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre le milieu ouvert, social. C'est un milieu qui registre beaucoup de travers de la société. Alors, moi déjà étant déjà avec une expérience de 18 ans dans la rue, vous l'enfant, vous êtes face à des crimes rituels, à des trafics d'organes, à des trafics d'enfants, à à des viols de sodomie et autres, à des abus, oui, je peux appeler ça des abus sexuels, faits même par des personnes qui ont des responsabilités pour ce pays, mais plutôt, bon, le fait et aussi des attaques, des accusations de viol et de vol et autres. Bon, vous voyez, on est obligé d'être plus solidaire pour pouvoir se protéger contre tout cela. On est obligé de l'être. C'est vrai, vous dites aussi, nous sommes, on vole, on fait tout ça. C'est normal parce que voler, moi je pense que tout le monde l'a déjà fait quand même une fois. Alors, faut pas nous accuser parce que êtes-vous déjà mise dans une situation où vous vous sentez totalement abandonné et où la société, le visage social, le regard social, tout le monde qui passe te regarde comme un enfant maudit, un enfant, un sorcier, un mauvais enfant, une personne qui ne mérite pas qu'on lui jette une pièce et tout ça, mendiant et autres. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe alors que vous avez maintenant faim? Il y a l'instinct naturel qui va naître, celle de pouvoir, l'instinct de suivi, celle de pouvoir se nourrir.
Pour moi, c'est tout à fait normal de piquer une banane, de piquer peut-être 500 pour pouvoir me nourrir, sinon je vais mourir carrément. Et c'est un peu ça. Lorsque tu demandes peut-être quelque chose à quelqu'un et que tu es un enfant de rue et on va te dire vous êtes tous des bandits, on ne peut pas te donner, c'est monté descendu, pourquoi tu ne peux pas travailler? Et lorsque tu cherches du travail, tu veux travailler, la personne qui veut t'employer, lorsqu'il découvre que tu es un enfant de rue, il te met directement à la porte. C'est un peu ça, tous ces antécédents qui commence à faire que tu commences à vouloir te débrouiller tout seul. Il faudrait que tu dois faire quelque chose tout seul. Alors, tu es obligé alors de chipper, de faire quelque chose. Mais en fait, remarquez bien, nous, on chip, mais ça ne fait pas couler du sang, quoi. On fait ça juste pour se nourrir et on s'est demandé pardon, on s'est revenu à la raison. Et parce que si l'environnement change, si on nous fait confiance, franchement, je pense que les enfants de rue ont assez de capacités de pouvoir s'en sortir. Premièrement, la première capacité est celle de la détermination, qui peut être utile. Ce sont des personnes qui savent garder, conserver des relations euh, qui savent se débrouiller, être autonomes et autres, qui savent déjà vivre ensemble en société. Bon, juste ces éléments de stupéfiants aussi qui viennent aussi effleurer, écœurer les gens. Bon, le fait de fumer. Et aussi, il faudrait comprendre le fait de... Je n'encourage pas que les gens fument, les gens se prennent une cigarette et autres. C'est l'impact, il faudrait orienter cela. L'impact, c'est c'est pas mauvais de fumer, mais ce que tu vas faire après avoir fumé, c'est ça qui serait totalement négatif. Et pour des enfants, c'est pas bien qu'un enfant commence à fumer à cet âge. Mais alors, d'autres dans la rue fument juste pour oublier ses remords lorsqu'il est stressé, il y a ses problèmes qu'il a vécu et tout, il a abandonné à lui-même. Alors, c'est un peu comme un suicide pour lui déjà. Donc, ça, il faudrait comprendre ça lorsque tu es à la dépression, à ton âge, et que tu comprends vraiment que c'est pas que tu es orphelin, c'est que tes parents vivent encore, mais plutôt tu te sens totalement abandonné parce que soit des parents n'ont pas pu sérieusement te donner cette éducation que tu devais mériter. Si ses parents étaient formés en avance, là, ils devaient te l'offrir. Donc voilà où peut naître une structure de formation des parents par des stratégies d'éducation. Ça, je offre ça, je dis ça comme ça dans le vide pour que chacun peut devenir se lancer dans l'entrepreneuriat, de monter ce type de projet pour pouvoir aider franchement les gens et créer des sources de revenus, quoi. Et aussi, euh, l'enfant aussi, un autre départ, c'est vrai, vous allez dire, je dois accuser aussi des enfants, ils sont pas bien, ils sont mal éduqués, tout ça. Et il faudrait comprendre la base, c'est la base qui est totalement nécessaire. La base est nécessaire, pourquoi? Parce que au départ, lorsque l'enfant naît, il n'est pas tout ce qu'on pense de lui actuellement, lorsqu'il devient grand, lorsqu'il a déjà 10 ans et autres, lorsqu'il a même déjà 5 ans. Il y a ces enjeux qui se situent entre l'enfant et le parent dès son bas âge, même dès le tété déjà, une bonne éducation peut déjà commencer à naître. Alors c'est pourquoi venir le condamner quand il est déjà grand, parce que moi je me dis, quand moi, peut-être, voilà, peut-être l'exemple déjà. Pourquoi un enfant commence à mentir? Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le parent, peut-être un jour, dépose quelque chose sur la table en prenant une pièce de monnaie,
sur la table, l'enfant prend et s'en va peut-être acheter un bonbon. Lorsqu'il revient, l'enfant revient, on dit Patrick qui a pris les 25 francs qui étaient sur la table. Il dit c'est moi, je dis c'est moi. Et on te frappe. Normalement, on te frappe encore, on te frappe durement. C'est vrai, un jour, tu vas remettre la même bêtise, tu vas prendre une autre chose, tu vas dire que c'est toi, on va te frapper. Mais à chaque fois que tu dis une vérité, on continue à te frapper. Alors maintenant, un jour, tu vas poser un acte et on va te poser la question, Patrick, est-ce que c'est toi qui as commis cet acte de peur maintenant d'être frappé encore et encore? Alors tu vas commencer à retarder cette vérité. Commencer d'abord à dire non, tu ne connais pas, c'est monté descendu. Après, on te frappe et tu dis la